Bonjour mes amis, bonjour la famille, bonjour mes abonnés et les inconnus aussi bien sûr. Je profite un peu du temps un peu bizarre, un peu maussade pour faire une vidéo, d'accord. Vous savez très bien de quel sujet je veux parler, du bien-être intérieur. Pour référence, le bien-être extérieur, c'est tout ce qui est sport. Tout ce qui est sport extérieur. Le vélo, la musculation, le yoga, tout ce qui est extérieur, tout ce qui apporte au corps. Donc, ce qui me reste, moi, c'est le bien-être intérieur, ce qui concerne l'état d'esprit. Bien entendu, l'état d'esprit, le bien-être, c'est à la portée de tout le monde. Bien sûr, tout le monde peut être bien parce qu'il le veut. Il veut être bien, mais la plupart des gens, ils veulent pas être bien. Pourtant, ils en parlent, mais ils font pas l'effort pour être bien. C'est, moi, je pense pas, enfin, à mon avis, je pense pas que c'est compliqué. Le seul truc qui est assez dur, c'est de donner la motivation pour faire ce qui nous convient. Bien entendu, pour faire ce qui nous convient, faut se déshabituer des mauvaises habitudes qu'on a acquises jusqu'à maintenant, qui nous chamboulent notre vie. Ça va être du style, un exemple banal. Enfin, il n'est pas tellement banal, parce que même à force d'en parler, ça commence à ruminer. Et puis il y a des sentiments qui se greffent à vous et ils sont pas très bons au bout d'un moment. Oui, du style, quand une personne vient vers vous, peu importe, hein, vient vers vous et commence à discuter. C'est agréable, bien sûr. Bonjour, comment ça va, etc., etc. Mais tout d'un coup, dans la conversation, qu'est-ce que l'une des personnes fait? Elle va commencer à parler de Pierre, Paul, Jacques, de quelqu'un qui n'est même pas dans la conversation. Donc à partir de là, la personne qui parle d'une autre personne va commencer à créer une vie. Imaginez une vie qu'une personne doit avoir et qui n'a pas du tout. Donc à partir de là, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a la jalousie qui s'installe. Pourquoi il a fait ça? C'est pas bien, c'est pas bon. Il m'aurait dit, j'aurais dit de pas faire et tout, mais en fin de compte, si on réfléchit bien, tout ce que les personnes font, ils le font parce que ça leur convient. Forcément, dans le tas, il y a toujours des gens que ça va pas leur convenir, mais ça, peu importe. Là, l'important, c'est que vous fassiez ce que vous voulez. Il faut carrément ôter de notre esprit qu'est-ce que pense l'autre de nous. Ça, franchement, pour être, c'est pas méchant, mais on s'en fout ce que les gens pensent de nous. Le principal, comme je vous l'ai dit, c'est de faire ce qui nous convient. C'est ça le truc, c'est ça, c'est l'influence qu'on a à l'extérieur, l'influence d'une personne, d'un groupe de personnes qui, euh, qui a une force de conviction. Vous savez, je dirais même que c'est de la peur. C'est la conviction qui veut dire fais ça, sinon ça va mal aller. Un truc comme ça. Donc il ne le dit pas ouvertement, mais par sa présence, par sa brutalité de ses mots, va faire adhérer des gens que ça ne leur convient pas. En fin de compte, ces gens, ça ne leur convient pas du tout, vont adhérer quand même. Et ils vont s'apercevoir, au bout d'un certain temps, que les paroles qu'ils ont suivies, qui étaient de cette personne-là, qui était un peu brute de pomme, ça ne leur convient pas du tout. Et là, à partir de là, ils ont tellement fait du chemin dans cette direction, la direction qui ne convient pas du tout, ils ont tellement fait de chemin sur cette direction, comme je l'ai dit précédemment, qu'ils vont s'apercevoir qu'ils ont perdu du temps. Ils ont perdu du temps, donc y a des sentiments qui vont se greffer à eux, comme la rancœur, comme tous les trucs vous savez, tous les sentiments qui se greffent à vous, qui vous font dire que vous avez eu tort de suivre
cette personne, du moins les paroles de la personne. C'est malheureusement, c'est beaucoup plus tard que vous allez percevoir. Sur le coup, vous allez le faire, mais voilà, vous n'allez pas vous apercevoir du tout. Du tout. C'est pour ça que je dis, généralement, c'est avec le temps. Le temps, parce que le temps, il va nous mettre devant nous des situations qui fera que c'est notre chemin ou c'est pas notre chemin. Vous savez, ces situations qui interviennent à chaque moment qu'on prend des décisions. Et Dieu sait combien de décisions on prend dans une vie. On ne sait pas s'ils sont bonnes ou mauvaises. Peu importe de savoir s'ils sont bonnes ou mauvaises. L'important, c'est de prendre la décision. Et vous allez voir, durant votre trajet, quand vous avez pris cette décision, il y aura des situations qui vont se présenter à vous et qui vont vous faire modifier votre comportement, votre façon de penser et tout, par rapport à cette décision. Et par vous-même, vous allez savoir, avec tout ce qui se déroule autour de vous, si c'est bon ou si c'est pas bon. Parce que des fois, il y a comment je vais dire, des situations, pas des situations, des choses qu'on se dit, qu'on a envie de faire. Et au bout d'un, et ben, des fois, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Mais on s'obstine à vouloir les faire. Mais il y a plein de choses qui nous disent que c'est pas le moment. Je vous dis c'est pas le moment parce que ça pourrait très bien que la décision que vous avez prise, vous pouvez la prendre beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, parce que avant de réaliser ce que vous avez décidé, il faut comprendre des choses. Il faut comprendre des choses, avoir un état d'esprit il faut avoir un comportement pour atteindre cet objectif-là, bien sûr. Tout est écrit dans la vie, tout est écrit dans les situations, tout est écrit. Il y a même des gens qui vous croisent à un moment que vous avez pris votre décision à un moment donné, je ne sais pas lequel, qui vous croise et qui vous dit, qui n'est pas au courant de votre décision, pas du tout, hein, mais qui va vous parler de votre décision, alors qu'il n'est pas au courant. C'est bizarre, c'est bizarre, mais c'est la vie comme ça. La vie, elle s'appelle la vie, c'est parce qu'il y a plein de trucs de bizarres. Faut les prendre du bon côté. Du bon côté, ça fera que nous apprendre des choses, pas nous détruire. Ceux qui se détruisent la vie par rapport aux situations, je pense, à mon humble avis, c'est les gens qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas se modifier. Pourtant, il faut se modifier. On peut faire des erreurs, bien sûr, comme moi j'en ai fait. Pour en arriver là, c'est que j'ai fait des erreurs. Et je continue à faire des erreurs, mais je le sais que par la suite, je me modifie et tout, puis cette erreur, je la manipule de façon que je la referai plus. Mais je ferai que de m'améliorer. Mais messieurs et mesdames, pour vous améliorer, faut, faut comprendre que des fois vous vous trompez. Mais le fait de se tromper, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se tromper, qui ne veulent pas admettre qu'ils sont compétents, qui se mentent à eux-mêmes en disant c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Enfin, peu importe le souci qu'on a créé personnellement, on crée sans le vouloir, on le crée, mais on s'aperçoit que on l'a attiré par notre comportement. Et quand on est face au mur, on se dit que c'est la faute des autres. En aucun cas on se dit c'est notre faute. Donc à partir de là, c'est pas le fait de se dire c'est notre faute, c'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est d'admettre que vous allez réussir plus tard. En permanence, vous allez réussir plus tard. Vous expliquez votre erreur à vous-même. Quand vous l'aurez compris, vous avancez, vous améliorez tout le temps. Et à chaque souci, c'est comme ça. Tant que vous l'expliquez, vous avancez. Mais les gens, vous avez remarqué des gens autour de vous qui sont comme ça, qu'ils n'ont jamais tort. Bien sûr, ça existe. J'en ai rencontré, ils n'ont jamais tort, ils sont toujours la science s'affuse, toujours le petit mot qui dit je suis meilleur. En fait, en gros, hein,
C'est une image, hein, mais ça veut dire ça, c'est le meilleur. Donc ces gens-là, c'est pas la peine de débattre avec eux. Vous savez très bien que vous allez pousser un mur qu'on ne peut pas faire tomber. Mais il pourrait tomber, mais beaucoup plus tard. Mais en attendant, pas la peine de s'y aventurer. On laisse tôt ou tard, la vie fera tomber ce mur-là. Ce mur-là qui représente la personne qui veut jamais avoir tort. Le fait d'avoir tort, c'est une faiblesse. Enfin, pour la plupart des gens, c'est une faiblesse d'avoir tort, ne jamais se tromper, ne jamais tomber. Tout ça, c'est des faiblesses. La politesse, c'est une faiblesse. Vous savez, des fois, cette faiblesse, quand vous êtes poli avec la personne qui vous agresse, même verbalement, vous agresse quand même. Vous restez poli. Mais ça, c'est pas de faiblesse. Ça veut dire que vous avez compris que vous perdez pas de temps avec ces gens-là. Donc voilà, ça veut dire que ça. Mais les gens qui ont l'impression que tout ce qui est respect, politesse, gentillesse, la bonté, la bienveillance, tous les gens qui perçoivent ce côté-là comme faiblesse, ben vous voyez, c'est les gens qui tentent dans leur vie, mais qui ne veulent pas admettre qu'ils tentent dans leur vie. Enfin, c'est souvent dans les cas que je rencontre des gens, on voit leur attitude, on voit qu'il y a un truc qui ne va pas. Je pense qu'il ne faut pas être, je ne sais pas quoi, pour percevoir ces attitudes-là. On voit que ça ne va pas, mais ils disent ça va, avec un grand sourire. Bien entendu, ils ont droit, le sourire. Mais le sourire ne veut absolument pas dire que vous êtes bien dans votre peau. Le sourire, c'est qu'un décor. Le sourire, c'est que la vitrine. Notre vitrine, on peut la faire montrer, mais sans avoir de sourire. Comme je l'ai dit précédemment dans différentes vidéos, il suffit d'avoir un visage éclairé, un visage avenant. Comment vous dégagez un truc de bienveillant, que les gens ils aient envie de venir vous voir, de se confier à vous, d'échanger avec vous. C'est ça, être bien dans sa tête. Être bien dans sa tête, c'est en accord avec tout ce que vous avez fait. Tout ce qui est passé, vous êtes en accord, vous avez fait des erreurs, donc ces erreurs, vous êtes OK avec vous, donc il n'y a pas de problème. Chaque fois que vous allez tomber sur des conversations dont il y a un sujet dans la conversation qui ne vous plaît pas, qui ne vous a pas plu auparavant, ben là vous serez en accord et vous pouvez en parler librement. C'est ça le fait d'être en accord avec vous, d'avoir l'esprit ouvert. Ah oui, l'esprit ouvert, surtout l'esprit ouvert, comme je l'ai dit dans différentes vidéos. L'esprit ouvert, c'est d'accepter la façon de voir de l'autre. Elle sera forcément différente de la vôtre. Bien entendu, vous allez tomber sur des gens qui vont adhérer à ce que vous dites et vous allez peut-être adhérer à ce qu'ils disent. Mais ça, voilà, ça se fait que de temps en temps. C'est pas tout le temps. Parce que vous avez votre propre opinion. Et forcément, votre opinion, vous pouvez très bien la modifier, l'enrichir par rapport à celle des autres. C'est pas interdit. Le fait d'être bien, c'est pas dire comment je vais dire je vais pas avec cette personne, je vais pas avec cette personne, comme ça je suis tranquille, quoi que ce soit. Non, c'est d'être bien. Et le fait que vous êtes bien, c'est vous, c'est ce que vous dégagez qui va attirer les gens qui vous conviennent ou repousser les gens qui ne vous conviennent pas. Tout ça, c'est par rapport à vous. C'est pour ça que je dis, cet état d'esprit, il faut automatiquement qu'il soit ouvert. Forcément, vous allez tomber sur des gens qui vont parler du truc futile, je sais pas, mais il faut s'adapter à eux. S'adapter à eux, ça ne veut pas dire descendre à leur niveau. Chacun à son niveau. Ça veut dire écouter tout le monde. Le fléau de sec, un des fléaux, parce qu'il y en a plusieurs, c'est personne ne veut écouter l'autre.
Personne ne veut comprendre l'autre. Une discussion. Discussion, c'est pas parler sans rien dire. C'est parler pour que forcément il y en a un qui s'enrichisse. Et à votre tour, vous enrichissez sur certaines discussions. Parce qu'on n'a pas tous la science infuse. Heureusement, on ne l'aura jamais. Celui-là qui considère qu'il a la science infuse, bah, il ne l'a pas. Voilà. Donc voilà, faut se déconditionner. Faut se déconditionner toutes les mauvaises habitudes qu'on a eues jusqu'à maintenant, qui nous ont fait tanguer. C'est dur à admettre ça, c'est dur à le déceler. Comme des fois vous êtes en face d'un responsable pour un entretien d'embauche, il va vous dire décrivez-vous, dites-moi vos faiblesses, et après il va vous dire dites-moi vos avantages, vos points forts. Et là, des fois, c'est le blanc. Et c'est comme ça. C'est comme ça. On ne peut pas se décrire. Personne ne peut se décrire à 100% comme il est. Donc on est tous différents. Bien sûr qu'il y a des choses que vous allez faire que les autres, ça ne va pas leur plaire. Je veux dire, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours ça. C'est pour les gens qui attendent que ils subissent leur vie. Ils subissent leur vie jusqu'à temps qu'ils sont dit, une promesse qui sont faites dans leur vie, je sais pas quand, ils sont dit, faut que les gens s'adaptent à moi. Faut que les gens m'acceptent. Oui, mais avant qu'ils vous acceptent, faut que vous les acceptiez aussi. C'est réciproque tout ça. Si une personne vous l'oblige à faire un truc et vous mettez pas un peu la main à la pâte, et ben, au bout d'un moment, il va se dire s'il le fait pas, je le fais pas. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Donc, il faut forcément s'adapter et pas attendre, pas se dire tout le temps, il faut que je vais me débarrasser de lui, enfin débarrasser, je vais plus traîner avec lui, je vais plus traîner avec lui. Mais en faisant ça, vous allez dégager tout le monde qui est autour de vous. Tout le monde. Et ce monde-là, vous avez besoin de ce monde-là. Parce que ce monde-là fait partie de la société. Et on a besoin de la société, on a besoin de parler, on a besoin voilà, d'échanger, de communiquer et tout. Faites avoir besoin qui va vous rendre bien. Parce que vous avez toujours envie, à un moment dans votre vie, vous avez besoin de vous confier, de parler, de dire à quelqu'un ce qui ne va pas dans votre tête. Puis là, vous remarquez petit à petit, ça va mieux parce que vous confiez. Donc imaginez-vous si vous dégagez tous ces gens autour de vous et vous savez pertinemment qu'un jour ou l'autre, vous aurez besoin d'eux. Comment vous allez faire à ce moment-là? Vous allez vous détruire, vous allez vous renfermer au point de, au bout d'un moment, penser à l'acte ultime. En venant à l'acte ultime, moi je souhaite à personne d'en arriver là quand même. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Mon métier, je le fais avec passion, je le fais avec cœur, je compte pas mes heures. Je le fais pour que la personne comprenne qu'il y a des autres alternatives que je sais pas, que plein de trucs, il y a des autres alternatives. C'est pour ça que je vous dis, il faut vous déconditionner. Quelqu'un qui veut s'en sortir vraiment, il faut vous déconditionner de tout ce que vous avez appris qui ne vous convient pas. Faut vous débarrasser de ça et commencer à apprendre qu'il y a autre chose. Vous savez à l'époque que nos grands-parents, même avant nos grands-parents, quand ils soignaient par les plantes. Mais la plante, comment je veux dire, la plante que vous ramassez dans le champ, ils se guérissaient avec ça, ils apaisaient avec ça. Pourquoi maintenant c'est proscrit? Il faut que la plante soit désinfectée, il faut que la plante soit tellement désinfectée qu'elle n'a plus de vertu, qu'elle n'a plus rien. Mais non, non.
comme en ce moment, je remarque que les gens ils veulent tellement aseptiser leur intérieur. C'est tellement propre que c'est à ce moment-là qui chope quelque chose. On a besoin du minimum pour vivre. On a besoin de tomber malade. On a besoin de tout ça. Mais vous savez, quand vous avez un bon état d'esprit, bah, vous tombez rarement malade. Je vous parle en conséquence de cause. Parce que l'état d'esprit, c'est, je veux dire, c'est le médicament universel. C'est, je sais pas, tiens, l'autre fois, je parlais avec une personne, elle avait un mal de gorge. Je parlais, j'ai pas touché. Franchement, que parler, que parler, que parler, que parler. Et au bout d'un moment, son mal de gorge, il a disparu. Oui, il a disparu. La plupart vont être étonnés, mais le spirituel, il est plus fort que tout. Les gens qui s'attachent à tout ce qui est moderne, tout ce qui est chimique, tout ce qui est... Bien sûr, vous polluez, vous, votre corps. Imaginez-vous, je ne vais pas être morbide quand même, imaginez-vous, bon, durant toute une vie, une personne qui mange que des médicaments, voilà, qui mange que j'appelle ça de la malbouffe, euh, tout ce qui est hormones, tout ce qui est, bien sûr, il va se polluer à l'intérieur. Et quand on va l'enterrer, bah lui, à son tour, il va polluer la terre. Donc nous-mêmes, on est, comment je veux dire, on est des polluants. Si on fait pas gaffe à notre corps, à ce qu'on mange, à notre état d'esprit général, à notre colère, parce que bien sûr, il y a des gens qui se mettent en colère, mais ils se disent pas à un moment, cette colère va les nuire, cette colère va les ramener tout droit à l'hôpital. Cette frustration, vous savez, quand à un moment dans votre vie, bah, vous avez le sang chaud, vous vous énervez pour un oui, pour un non, et ça durant des années jusqu'à un âge avancé, et pas trop, un âge avancé. Et là, à partir de là, vous allez commencer à ressentir les effets de votre colère passée. Et vous continuez à être en colère. Et quand il vous arrive un truc, vous allez dire, c'est la faute à lui, c'est la faute à lui, j'ai mangé ça, c'est de sa faute. Enfin, vous allez mettre la faute sur tout et n'importe quoi. Mais en fin de compte, si vous regardez simplement votre état d'esprit, votre comportement par rapport à la situation, vous allez remarquer que, voilà, c'est vous qui vous menez à votre perte, quoi, tout simplement. Pour les gens qui disent oui, enfin, peu importe ce qu'ils disent les gens, c'est pas ce qui est. Bah, vous voyez par vous-même, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, ça peut vous être bénéfique comme maléfique, tout simplement. Il n'y a pas de, il n'y a pas midi à 14 heures à voir. Les gens qui cherchent à comprendre et tout sans se regarder eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, quel état d'esprit ils ont dans leur vie. S'ils voient à un moment que ça tangue et ils ne se disent pas que ça tangue, forcément ils vont avoir, au bout d'un moment, leur corps va leur parler, va leur dire, écoute mon coco, euh, tu m'as t'as tellement grillé à l'intérieur que voilà, tu vas en subir les conséquences. Tout. Moi, je vous dis, franchement, je vous dis que parler, échanger, mais une parole sincère. Vous savez, des fois les gens, ils évitent les sujets qui font mal, les sujets dans les situations dans lesquelles ils sont. Et c'est des sujets qui tentent. Ils évitent d'en parler. Pourtant, il faut en parler. Il faut en parler sérieusement, il faut vivre la situation, voilà, faut prendre ses responsabilités pour et en, en parlant des situations qui tangent, forcément à tête reposée bien sûr, tranquille, dans une ambiance tranquille, zen, apaisante, et vous verrez que les solutions vont vous apparaître petit à petit. Il n'y a pas besoin de chercher dans le dictionnaire ou même sur internet et tout.
le fait de vous écouter vous-même, vous allez trouver vous-même la situation, la solution, pardon, la solution. Ben oui, elle est en vous, la solution, parce que votre vie, c'est votre vie. C'est vous qui ressentez ce que vous devez ressentir. C'est vous que vous pensez ce que vous devez penser. C'est vous tout ça. Donc la solution viendra que vous avez sûrement lu quelque part, pour les croyants, ou même les non-croyants, euh, la solution, non, euh, comment je veux dire, je ne me rappelle plus du terme que tout le monde connaît, hein, que enfin, on va se sauver, c'est la vérité qui nous sauvera. Voilà, voilà, cherchez le terme. La vérité nous sauvera. Mais pas la vérité, vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde. La vérité que vous dites à vous-même. Si par exemple vous dites, la plupart du temps, hein, j'entends plein, euh, vous sentez que ça va pas et tout. Et une personne qui vient de bonne foi, bien sûr, pour vous dire quoi que ce soit, qui vous dit ça va et tout, et ben là, à ce moment-là, il y a le côté fierté et le côté ego. Il y a l'ego qui se met en avant et vous dites oui, ça va. Alors que vous savez pertinemment que ça va pas. Et vous arborez un sourire. Bien sûr. Même si vous arborez un sourire, c'est pas le sourire qui va cacher votre situation. C'est votre comportement et pas pour vous. Quelqu'un qui est pas bien dans sa tête, bah, il est en train de trembler à l'intérieur, de tanguer à l'intérieur, de flageoler, de tout. Ça vibre à l'intérieur. C'est pas bon parce que vous savez que ça va pas. Et vous allez dire à une personne, un frère, une soeur, un collègue, un ami, vous allez dire oui, ça va. Et vous allez maintenir ces paroles-là tout le temps. Oui, ça va, oui, ça va. Alors vous êtes en train de vous ronger. Vous rongez l'intérieur, vous rongez l'esprit. Vous n'avez plus dormir, vous n'avez plus manger, vous n'avez plus rien. Tout ça parce que vous savez que ça tangue et vous n'avez pas le courage. Vous avez une fierté qui va faire, un ego qui va faire que vous n'allez pas voir la personne ou les personnes qui vous conviennent pour vous faire comprendre les choses. Ben, vous savez, quand j'ai créé, il y a presque 5 ans de ça, j'ai créé ma petite affaire qui l'affaire porte mon nom, hein, Khalid Caius, ou Kalaké pour les intimes. Euh, je l'ai, comment, la méthode que j'ai mis en avant, c'est la conversation hypnotique. Parce que vous savez, quand on discute, forcément, on ne va pas discuter de la pluie, le beau temps, vous savez, les trucs classiques. On va parler avant tout des choses qui tanguent. Il faut parler des choses qui tanguent. Il ne faut pas éviter les choses qui tanguent, alors que les choses qui tanguent, vous savez que si vous les résolvez, ça ira largement mieux. Vous allez vous sentir de mieux en mieux à l'intérieur. Vous allez commencer à avoir des ailes qui poussent, vous allez commencer à avoir plein de trucs. Ça va vous désinhiber. Vous voyez, parce que quand vous renfermez, bah, vous sous-estimez tellement que vous n'osez pas faire ça, vous n'osez pas, je sais pas, aborder les gens, vous n'osez pas faire ça, vous renfermez par vous-même, tout simplement. Donc, la vérité vous sauvera. Allez voir une personne qui vous convient. Moi, je dis ça parce qu'il y a trop de gens autour de moi qui passent à l'acte et qui ne se donnent pas la motivation de, d'aller voir quelqu'un pour les aider, pour parler, pour dénouer le problème. Il y a des solutions, il y a plein de solutions. Vous voyez, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, il y a des gens, quand il y a un souci devant eux, ils vont se décaler jusqu'à... Ben, le souci, il est gros. Il grossit, il grossit, il grossit. Mais ils vont se poser des questions, ils vont répondre à leurs questions par des questions. Alors qu'il y a une autre catégorie de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se décalent, ils se décalent, jusqu'au moment qu'ils voient la solution, un début de solution, et derrière, ils voient le souci qui est en train de se dissoudre. Voyez ces deux catégories de gens. Donc il y a une catégorie de gens qui est là pour aider l'autre catégorie. Pourquoi vous n'en profitez pas? Pourquoi vous n'allez pas voir les gens qui vous correspondent? Je,
Et vous savez, cette conversation hypnotique, elle est là pour, déjà dans le conversation, vous apaiser au fur et à mesure. Bien sûr que au bout d'un moment de la conversation, vous allez commencer à tellement être apaisé, vous allez commencer à somnoler. Et c'est pas grave si vous somnolez, c'est que ça marche. Parce que moi, je fais appel à votre subconscient, le subconscient qui gère votre vie, qui est le moteur de vous, de votre vie. C'est lui qui va vous suggérer les bonnes choses à faire. Vous voyez, sans prendre en compte ce que pensent les autres, si ça va plaire aux autres, si ou... Non, quelqu'un qui se sent bien, c'est quelqu'un qui fait pas attention à ce que pensent les autres, qui passe pas son temps à se poser des questions pour rien. Il y a une catégorie des gens, quand ils se posent des questions, ils vont aller chercher la réponse. Ils mettent le temps qu'il faut, mais la réponse, ils veulent l'avoir. Mais il y a d'autres catégories de gens, ils ont une question. Ils répondent à la question par une autre question. Et par la suite, la question qu'ils ont trouvée de l'autre question, ils vont se poser d'autres questions. Vous voyez, les questions s'accumulent tellement. Il faut la place à la réponse. Vous posez plein de questions, allez chercher les réponses. Ne restez pas là en train de vous ranger l'esprit, en train de vous faire du mal, au point, comme je l'ai dit précédemment, pas manger, pas dormir, et ça va hériter votre comportement. Pardon, ça va hériter votre comportement auprès de votre famille, de vos amis, de vos collègues. Et voilà, ça va faire effet boule de neige. Et après, le résultat que vous aurez, eh ben, vous allez poser la question, mais pourquoi je fais ça aux gens? Ben, si vous posez la question pourquoi vous faites ça aux gens, posez-vous la question comment vous vous comportez auprès des gens. Voilà. Moi, je dis souvent aux gens, aux clients qui viennent me voir et tout, si on n'aime pas ce qu'on donne, non, si on n'aime pas ce qu'on reçoit, il faut changer ce qu'on donne. Donc, messieurs, mesdames, moi je vous dis, le plus grand effort que vous avez à faire pour vous en sortir, allez voir la personne qui vous convient. Ne perdez pas votre temps à ruminer à tout ça, vous perdez du temps. On dit que la vie est courte, la vie est courte pour ceux qui sont comme ça. Moi je vous promets, quand vous êtes tranquille, quand vous prenez la vie comme elle vient, bien sûr il y a des hauts, il y a des bas, et vous savez quoi faire avec les bas, donc vous savez quoi faire avec les hauts. Donc sans vous perturber l'esprit à ce point-là. Donc vaut mieux perdre le temps à aller chercher la personne qui vous convient, parce que quand vous allez résoudre vos problèmes, eh ben, vous allez faire un pas en avant, vous n'avez pas aidé. Vous allez découvrir plein de choses sur vous que vous-même, vous n'avez même pas conscience. Donc imaginez-vous. Et plus vous serez bien, plus votre vie elle sera bien. Plus tout ce qui va tomber, je sais pas, toutes les situations qui viendront par la suite, quand je vous dis par la suite, c'est à la suite de votre bien-être. Ça sera que du positif. Ça sera, je sais pas, toutes les choses que vous avez envie auparavant, bah, ils vont se réaliser par la suite parce que votre esprit s'est ouvert. Il lâche prise. Ah, bien sûr, le lâcher prise, c'est aussi une chose qu'il faut prendre en compte, le lâcher prise. Lâcher prise, vous savez, quand il y a des situations, vous persistez à garder la situation alors que la situation est tangue. Et vous savez très bien, si vous partez, la situation va s'arranger autant que votre vie va s'arranger. Donc, plus vous allez perdre de temps, plus vous n'allez pas savoir de l'autre côté de la porte, qu'est-ce qu'il y a. Alors que le but de la vie, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a après. Et pour savoir ce qu'il y a après, c'est de lâcher le avant. Vous voyez, il y a des gens qui vivent encore dans le avant, qui vivent dans le remords, dans les regrets. Si vous vivez avec ça, c'est que vous vivez dans le passé, parce que dans le présent, voire le futur, il n'y a pas de regret à avoir. Ce que vous avez fait avant, ça s'appelle le passé, c'est pour une raison. On a besoin de ces trois moments-là de notre vie. Le passé, le présent, le futur. C'est ce qui
c'est ce qui compose notre vie. Le passé, c'est ce qui forge, ce qui va nous forger. Ce qui va nous forger pour notre présent. Et quand on sera forgé dans le présent, par rapport à ce passé-là, on aura un avenir, un bon avenir. Faut se le souhaiter, il faut le créer. C'est comme ça. Donc, si vous arrêtez dans le passé et vous obstinez à rester dans le passé, vous ne vivez même pas le présent. Donc, vos futurs, il est incertain. Donc, vous voyez. Et aussi, quelque chose. C'est vrai que y a des gens, aussi, vous savez, qui sont bien, qui sont heureux, mais ils sont tellement fragiles à l'intérieur que le fait d'être bien, d'être heureux, de faire la fête tout le temps, il suffit d'une seule chose, d'une mauvaise nouvelle pour détruire la personne. Et cette destruction, des fois, elle est fatale. Vous voyez, je pense que ça vous est déjà arrivé d'être bien dans une soirée en famille ou quoi que ce soit. Tout d'un coup, vous apprenez une mauvaise nouvelle et à partir de là, tout se chamboule. Votre état d'esprit, vous dormez plus, vous mangez plus. Vous voyez tout ce que je vous ai dit au début, pareil. Il suffit d'une mauvaise nouvelle. Pourquoi cette mauvaise nouvelle, vous la prenez toujours du mauvais côté? Alors si cette mauvaise nouvelle est arrivée, c'est que à ce moment-là, vous vous modifiez au point de voilà, de prendre cette mauvaise nouvelle du bon côté. Parce que forcément, comme je l'ai dit, les mauvaises nouvelles, les mauvaises situations et tout ce qui s'ensuit, ils sont là pour nous apprendre quelque chose. Donc c'est à nous de nous rendre compte de cette chose, de cette modification. Si vous ne modifiez pas, votre vie sera toujours la même. Le but, c'est la personne d'hier n'est pas celle qui va être aujourd'hui, ni demain. Pourtant, c'est la même personne, mais elle sera différente chaque jour qui passe. Si vous êtes toujours la même personne que la veille, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est que vous ne voulez pas comprendre un truc. Pourquoi le fait qu'on vous dise, par exemple, ou que vous dites que c'est de ma faute, c'est pas bien. Pourquoi? Pourquoi vous n'aimez pas que les gens, la plupart des gens, bien sûr, moi je parle pas tout le monde, c'est en général, la plupart des gens, ils n'aiment pas qu'on leur dit, voilà, c'est peut-être de ta faute si tu en es arrivé là. Pourquoi la plupart des gens, ils n'aiment pas entendre ça? Pourtant, la situation, c'est vous qui la vivez. Donc, ça peut être que votre faute, ou c'est pas forcément que votre faute, des fois la situation se passe bien, mais elle sera aussi grâce à vous, parce que vous êtes dans la situation. Donc voilà, si vous, autant que vous admettez que c'est grâce à vous, vous devriez accepter que des fois c'est à cause de vous. Et tout s'arrangera. Comme je l'ai dit depuis le début, je l'ai dit, il n'y a que la vérité qui nous sauvera. Bien sûr, elle va nous sauver. Votre vérité à vous. Vous savez très bien, vous savez, quand vous sentez quelque chose, vous dites le contraire. Vous sentez qu'il y a déjà un bouleversement. Donc à partir de là, modifiez-vous. Dans certaines situations, il faut mettre notre fierté de côté. Il faut affronter la situation comme elle vient et enlever l'ego, enlever la fierté. Enfin, la fierté, c'est l'ego. Donc, vous verrez, quand ils seront mis de côté, ben, vous allez commencer à percevoir la solution de ce problème. Enfin, moi, quand je dis problème, c'est moi qui dis problème. On a commencé notre vie en allant à l'école, en maths, en essayant de résoudre des problèmes. Quand le prof ou la maîtresse ou quoi que ça vous dit, ouvrez vos cahiers, problème. Déjà là, le mot il est pas adéquat. Je sais pas, on aurait dû inventer, enfin c'est pour moi ça, on aurait dû inventer un autre mot. Voilà, mais pas problème. Vous voyez, déjà, à force de dire problème, à chaque fois vous allez en maths ou n'importe où, problème, bah, c'est ancré dans ma tête et à chaque situation qui se passe, forcément vous allez voir le problème de la situation. Alors que la situation,
Si vous mettez d'un côté, vous allez voir le problème. Mais si vous mettez d'un autre côté, avec la même situation, vous mettez du côté de la solution. Et tout ira bien. Donc voilà, messieurs, mesdames, c'est à vous de voir. Franchement, c'est votre vie. Je ne dis pas que ça ne me fait pas quelque chose quand quelqu'un se laisse aller. Tout. On a toujours envie de l'aider. Des fois, je tends la perche, mais avec cette détresse qu'ils déploient dans leur malheur, ils n'ont pas envie qu'on les aide. Pourtant, il faut faire cet effort. Vous savez, cette motivation que je donne, cette motivation, cette estime de soi et tout, j'ai envie de la donner, j'ai envie de... Mais pour que je la donne, il faut que les gens ils apprennent, ils veulent l'apprendre. Et si la personne il s'enfonce de plus en plus, c'est pas de ma faute, c'est la faute de personne, parce que c'est la personne qui se laisse aller. Donc c'est bien simple de se dire c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de l'autre. Non, c'est la faute de personne. Si chacun se trouve dans une situation, c'est que la personne qui est dans la situation qui doit résoudre son problème. Et quand j'ai résolu son problème, il peut s'aider de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est à l'extérieur, qui voit le souci d'un autre angle, vous voyez, d'un œil extérieur. Et là, forcément, il y a un début de quelque chose qui va se créer. Mais il faut le vouloir. Il faut que la personne qui est dans la détresse, peu importe la détresse, il faut qu'elle veuille s'en sortir, qu'elle donne, qu'elle fasse voir une petite étincelle de de cette motivation de vouloir s'en sortir. Tout simplement. Si par exemple, j'aide une personne et je vois vraiment qu'elle ne veut pas s'en sortir par elle-même, parce qu'il faut, voilà, faut échanger. Après, si la personne, elle est dans, comme je l'ai dit précédemment, elle s'enfonce encore plus, ça ne sera jamais de la faute des autres. Ce sera toujours de la faute de la personne dans la situation. Même si, des fois, il y a une situation, on rentre dans la situation. On ne la crée pas, mais on rentre dans une situation. C'est pareil. C'est pareil, on n'a pas demandé à la personne d'aller dans la situation. Si elle reste à l'extérieur et de se contenter de ces situations, et ben, elle pourrait, mais si elle se rajoute dans sa vie la situation des autres, elle n'est pas près de... C'est ça que je reproche, messieurs, mesdames. Vous savez, l'ami, homme ou femme, peu importe, on lui met beaucoup de trucs sur le dos. Alors que l'ami, ça reste un ami. C'est la personne qui considère cette autre personne comme une amie ou un ami. Faut pas que cet ami il soit là pour, pour être souffre-douleur d'une situation que la personne s'est créée par elle-même. Non, faut tout mettre les choses en place. L'ami, il sera ami. Si vous venez vers lui, vous lui demandez conseil, il fera tout pour vous aider, mais en aucun cas, faut l'attirer dans votre situation. Ça, c'est... Non. Et les personnes, ils considèrent les amis comme ça. Mais c'est pas des amis, en fin de compte. Les amis, ils font partie d'un plus dans une vie. Ils sont là quand on est invité, on est là pour rigoler, pour tout ça. Mais quand vous regardez bien, chacun sa vie. Chacun, bien sûr, chacun peut être là pour l'autre, pour dépêtrer, pour dénouer le problème de l'autre. Mais en aucun cas, il faut lui infliger le problème de la personne qu'il considère comme amie. C'est vrai, c'est un peu, quand vous regardez bien, c'est un peu embrouillé tout ça. Mais voilà, c'est ça. Mais ami, ça restera ami. Voilà, c'est ami tout simplement. C'est pas frère. C'est pas. L'ami, il reflète pas votre vie. Si votre vie est tendre, l'ami, il est là pour aider à qu'il n'attende pas, mais aucunement qu'il prenne votre vie. C'est pas possible ça. Hein. C'est pas possible. C'est pour ça que les gens ils se comprennent pas parce que ils veulent que la vie de l'autre soit la leur. Alors que non, c'est pas possible. Si moi je m'appelle Khalid,
je peux pas m'appeler, je sais pas, Franck ou Martin ou je sais pas, j'en sais rien, pour avoir ces soucis. C'est pas possible. Et après, on considère les amis comme des ennemis. Non. Dans ces cas-là, ils n'ont jamais été amis alors. Parce que l'amitié, c'est pas ça. Enfin, pour moi, pour les gens qui considèrent l'amitié comme une personne qui doit être là au bon moment et tout, il y a des gens comme ça, mais moi non. Si je suis dans une... Enfin, je ne suis pas. Mais si je serais dans une situation comme ça, je vais jamais appeler mes amis et dire ouais c'est ta faute, c'est comme ça, tu dois venir pour m'aider. Une obligation en plus, imposée. Donc c'est pas possible. Donc laissez les choses en place. Quand vous avez un souci, venez me voir ou venez voir la personne à laquelle elle peut vous aider, vous estimez qu'elle peut vous aider, allez voir ces gens-là, mais retirez-vous de la tête que automatiquement ce qui vous arrive c'est de la faute des autres. Non, ça ne sera jamais la faute des autres. Vous voyez. Donc, messieurs, mesdames, mettez tout en place et vous allez voir que votre vie va être de mieux en mieux. Avec le temps, bien sûr, parce que je dirais pas que c'est équivalent, mais le temps que vous allez passer à être aigri, à être dans une situation pas possible, c'est pratiquement autant de temps pour se dépêtrer. Donc, plus vite, vous comprenez que vous êtes dans une situation qui tangue, moralement des fois, hein, pas, je ne parle pas de matériellement, moi ça reste toujours intérieur. Vous voyez, que votre cerveau analyse bien les choses et que vous allez droit chercher la solution, pas droit chercher une autre question pour ajouter une question. Donc, vous voyez, et l'hypnose conversationnelle, ça c'est une méthode toute nouvelle, mais vraiment toute nouvelle, parce que j'ai comparé avec ce qu'on connaît, la non, ça c'est moi, c'est la conversation hypnotique, l'hypnose conversationnelle, ça c'est autre chose. Ça je sais pas ce que c'est, mais c'est autre chose. Vous voyez, celui-là qui fait, comment je veux dire, la conversation, non, l'hypnose conversationnelle, il n'a pas, ce timbre de voix que j'ai, cette voix hypnotique, cette voix calme, qui détend directement en quelques minutes, en quelques secondes, la personne qui vient me parler. Et c'est cet état qui fera que forcément vous allez trouver les solutions à vos problèmes. Voilà, tout simplement. L'hypnose, non, la conversation hypnotique, ça c'est un mot que vous allez entendre parler par la suite. Et pour que moi, je le fasse connaître encore plus, venez me voir et faites part de votre expérience avec moi aux autres. Et vous allez voir que tout ira bien. Voilà, voilà, c'est super, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est ma passion. Je fais ça avec le cœur. Je considère les autres comme moi-même. Donc tout ce que j'aime, je le donne. Et quand tout est fait avec cœur, avec amour, eh ben tout sera bien fait. On mettra le temps, on arrivera à résoudre tous les problèmes familiaux, professionnels, qu'est-ce qu'il y a, même amicaux, tout, même vous-même. Vous savez, des fois vous tanguez, vous savez pas pourquoi, vous posez tellement de questions, comme ce que j'ai parlé précédemment, ça tangue tellement, vous posez trop de questions, vous sous-estimez, vous éteignez petit à petit. Faisons en sorte de rallumer cette flamme. Et je vais vous la rallumer, bien sûr. Et après, votre flamme, vous la distribuerez aux autres. Voilà. Donc, messieurs, dames, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, encore aussi passionnante que les autres. Et je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Au revoir.